Daniel Kingston ajusta la casquette râpée qu'il portait, ce tissu rêche était bien loin des costumes taillés qu'il avait l'habitude d'endosser. Il prit une profonde inspiration avant de franchir les portes vitrées graisseuses du Mel's Diner, le cœur battant, un mélange d'appréhension et de curiosité. Pour le mois à venir, il n'était plus le PDG milliardaire. Il était simplement Dan King, un homme au chômage avec un CV froissé et une paire de chaussures usées. C'était son expérience pour comprendre la vie des gens qui travaillaient pour lui, ce dont il n'avait entendu parler que dans les rapports aseptisés des salles de conseil. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était que son premier jour le mènerait à Emma Carter, la femme qui changerait sa vie pour toujours. La rencontre, je peux vous aider? La voix d'Emma était douce mais ferme, ses yeux marrons le dévisageant avec un mélange de politesse et d'inquiétude. Elle se tenait derrière le comptoir, portant un tablier bleu délavé assorti à la couleur de ses yeux. Des mèches de cheveux au beurre encadraient son visage, et il y avait dans son expression une fatigue qui n'entamait en rien sa beauté naturelle. Daniel s'éclaircit la gorge et brandit son CV. Je cherche du travail. Plongeur, aide-serveur, n'importe quoi. Emma baissa les yeux vers le papier, ses lèvres s'étirant en un léger sourire lorsqu'elle remarqua son écriture tremblante. Vous ne vous vendez pas très bien, Dan, le taquina-t-elle gentiment, avec un ton bienveillant. Mais on dirait que vous auriez besoin de manger. Et si je vous offrais un café en attendant de voir avec la patronne? Daniel hésita, tapotant ses poches pour la forme, bien qu'il sût pertinemment qu'il n'avait pas besoin du billet de $20 qu'il y avait glissé pour les urgences. Je n'ai pas grand-chose en ce moment. Emma agita la main d'un geste dédaigneux. C'est la maison qui offre. Installez-vous. Pendant qu'elle lui versait une tasse de café fumante, Daniel la regarda se déplacer avec une grâce tranquille, jonglant avec les assiettes et remplissant les tasses tout en offrant des sourires chaleureux aux routiers fatigués et aux habitués dispersés dans le dîner. Elle semblait porter le poids du monde sur ses épaules, mais il y avait chez elle une résilience qui l'intriguait. Gloria est à l'arrière, dit Emma, en faisant glisser le café sur le comptoir. Je vais voir si elle embauche. Petit avertissement, elle n'est pas vraiment du genre attentionné. Notez, dit Daniel avec un petit sourire, reconnaissant pour le café même si son goût amer était à des années-lumière des mélanges artisanaux qu'il buvait d'habitude. Emma disparut dans la cuisine, et Daniel en profita pour observer les lieux. Le dîner était modeste, avec du papier peint qui se décollait et un jukebox qui ne semblait plus fonctionner depuis des décennies. Pourtant, l'endroit dégageait une chaleur, un sens de la communauté qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était assis dans une pièce où les gens n'étaient pas arrivés à leur téléphone ou en train de parler du cours de la bourse. Quelques minutes plus tard, Emma revint, suivie d'une femme corpulente au regard acéré. Gloria Anderson le toisa, les lèvres pincées comme si elle pouvait sentir son inexpérience. « Vous avez déjà fait la plonge ?» demanda-t-elle, les bras croisés sur la poitrine. « J'apprends vite » répondit Daniel, gardant un ton humble. « Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une chance. » Gloria ricana. « On verra ça. Vous cassez quelque chose, c'est retenu sur votre paix. » Emma, montrez-lui les ficelles. Emma hocha la tête, faisant signe à Daniel de la suivre vers l'arrière. En passant devant le comptoir, elle attrapa une assiette de frites et la lui tendit. « Vous aurez besoin de force, » dit-elle avec un clin d'œil. Les premiers jours pendant les heures qui suivirent, Daniel s'immergea dans le monde peu glamour de la plonge. L'eau chaude lui brûlait les mains et le flux incessant d'assiettes grasses mettait sa patience à rude épreuve, mais il garda la tête baissée et travailla. De temps en temps, il surprenait Emma en train de lui jeter des regards discrets, son expression illisible. Au moment où le coup de feu du déjeuner se calma, Daniel s'essuyait le front avec un chiffon humide lorsqu'il entendit la voix stridente de Gloria réprimander une des serveuses. « C'est si difficile de prendre une commande correctement? Vous croyez que les clients sont là pour votre charme? » Gloria. « Ça suffit, » intervint Emma, la voix posée mais ferme. Maggie fait de son mieux. S'il y a un problème, voyez ça avec moi. Gloria la foudroya du regard mais ne protesta pas, partant à la place. Maggie, une fille timide qui ne devait pas avoir plus de 19 ans, regarda Emma avec gratitude. « Merci, Emma.
Je ne voulais pas me tromper. Je sais, dit Emma doucement. Respire un bon coup et continue. Tu vas y arriver. Daniel observa l'échange avec une admiration nouvelle. Emma n'était pas seulement gentille. Elle était forte, n'hésitant pas à prendre la défense des autres même si cela la mettait en difficulté. C'était une qualité qu'il voyait rarement dans le monde impitoyable d'où il venait. L'après-midi avançait, Emma revint dans la cuisine, où Daniel frottait une casserole particulièrement tenace. « Vous avez survécu à votre première journée ?» dit-elle en lui tendant un verre d'eau. « De justesse » plaisanta Telly, acceptant la boisson. « Merci de vous être mouillé pour moi tout à l'heure. » Emma haussa les épaules. « Tout le monde mérite une chance. Et puis, vous n'avez pas l'air du genre à chercher les problèmes. » Daniel sourit, bien que ses mots l'aient touchée. Si seulement elle savait la vérité. Avant qu'il ne puisse répondre, le tintement d'une cloche signala l'arrivée d'un nouveau client. Emma soupira. Le devoir m'appelle. À demain, Dan. Alors qu'elle s'éloignait, Daniel se surprit à sourire malgré la douleur dans ses bras et les ampoules sur ses mains. Il était venu ici pour comprendre les difficultés de ses employés, mais il n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un comme Emma, quelqu'un qui lui donnait envie d'être meilleure, même si elle n'avait aucune idée de qui il était vraiment. Pour la première fois depuis des années, Daniel se sentait exactement là où il devait être, et il était impatient de voir ce que le lendemain apporterait. La routine et les confidences le lendemain matin, Daniel arriva au malaise dîner juste au lever du soleil, qui projetait une douce lumière dorée sur l'asphalte fissuré du parking. Ses muscles lui faisaient encore mal à cause du travail de la veille, mais il y avait une étrange satisfaction dans cette courbature, un rappel qu'il commençait à comprendre un monde très éloigné du sien. À l'intérieur, le dîner était calme, le bourdonnement habituel des conversations n'ayant pas encore commencé. Emma était déjà là, attachant son tablier derrière son dos tout en essuyant le comptoir. Elle leva les yeux vers lui et offrit un petit sourire fatigué. « Un lève-tôt, à ce que je vois, » dit-elle, avec une pointe de taquinerie dans la voix. Daniel haussa les épaules, feignant la désinvolture. « Je me suis dit que j'allais prendre de l'avance. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide pour l'installation. » Emma leva un sourcil, visiblement sceptique. « De l'aide, ou du café ?» Les deux, admit-il avec un sourire. Elle rit doucement et désigna la cafetière du menton. « Allez-y, Dan, vous l'avez mérité après hier. » Alors qu'il se servait une tasse, Daniel ne put s'empêcher de remarquer les légères cernes sous les yeux d'Emma. Elle avait l'air épuisée, et il se demanda combien d'heures elle passait à travailler pour que cet endroit fonctionne. « Vous arrivez toujours aussitôt ?» demanda-t-il, s'accoudant au comptoir tout en buvant une gorgée du café amer. « La plupart du temps » répondit-elle, évitant son regard. Elle restait concentrée sur le chiffon dans ses mains, le tordant distraitement. Il y a toujours quelque chose à faire. Gloria ferait probablement une crise cardiaque si elle entrait et que les tables n'étaient pas impeccables. Daniel fronça les sourcils. « Vous ne prenez jamais de pause ?» Emma le regarda enfin, son expression mêlant amusement et résignation. « Les pauses ne paient pas les factures. » Il voulait insister pour en savoir plus sur le poids qu'elle semblait porter si facilement, mais avant qu'il ne puisse le faire, la porte tinta et Gloria fit irruption. « Carter !» aboya Gloria, sa voix tranchant le calme comme un couteau. « Vous avez refait le stock de serviettes hier soir ? On est déjà en rupture. » Emma soupira, son aisance momentanée s'évaporant. « Je m'en occupe, » dit-elle, se dirigeant déjà vers le placard à provisions. Gloria accorda à peine un regard à Daniel tout en marmonnant quelque chose à propos des jeunes inutiles de nos jours. Daniel serra la mâchoire mais resta silencieux, sachant que ce n'était pas son rôle d'intervenir, du moins pas encore. Alors que le rush du matin commençait, Daniel se retrouva à nouveau pris dans le rythme chaotique du dîner. Les assiettes claquaient, les commandes étaient criées, et l'air était épais de l'odeur du bacon frit et du café qui infusait. Emma se déplaçait comme une tornade, jonglant avec les plateaux et évitant les clients avec une grâce qui semblait presque sans effort. Mais Daniel pouvait voir les failles, la façon dont ses épaules se tendaient lorsque Gloria aboyait un ordre, le sourire figé qu'elle affichait lorsqu'un client était moins qu'aimable.
Lorsque le coup de feu du déjeuner commença à s'estomper, Daniel était de retour dans la cuisine, frottant une casserole particulièrement tenace, lorsqu'il entendit une voix douce derrière lui. Dan? Il se retourna pour voir Emma, tenant une assiette de sandwich enveloppée dans du papier ciré. Elle les posa sur le comptoir, écartant une mèche de cheveux de son visage. J'ai pensé que vous auriez faim, dit-elle, son ton léger mais ses yeux examinant son visage comme si elle essayait de le lire. Daniel sourit, reconnaissant. Merci, Emma. Vous n'étiez pas obligée. Eh bien, vous n'étiez pas obligée de venir tôt pour aider, mais vous l'avez fait, répondit-elle, croisant les bras en s'appuyant contre le comptoir. Je suppose qu'on est à égalité. Il déballa un des sandwichs et prit une bouchée, savourant le goût simple mais satisfaisant. Ils sont bons, dit-il après un moment. Emma haussa les épaules. Juste des restes du matin. Rien de chic. C'est parfait, dit-il sincèrement. Et il le pensait. Pendant un moment, un silence s'installa entre eux, le brouhaha du dîner s'estompant en arrière-plan. Emma jeta un coup d'œil à la porte pour s'assurer que Gloria ne rôdait pas avant de se tourner vers lui. Alors, Dan, dit-elle, son ton se voulant décontracté. Quelle est votre histoire? Vous n'avez pas l'air du genre à finir à faire la plonge dans un endroit comme celui-ci. Daniel se figea une fraction de seconde, la question le prenant au dépourvu. Il força rapidement un petit rire, se grattant la nuque. Pas grand-chose à raconter, vraiment. Juste. Je cherche un nouveau départ, je suppose. Emma inclina la tête, l'étudiant. Un nouveau départ, hein? Eh bien, vous êtes au bon endroit pour ça. Le Mélès a le don de donner une seconde chance aux gens. Il hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour en dire plus. Avant que la conversation ne puisse devenir plus profonde, la porte tinta à nouveau. Emma se redressa, son visage s'illuminant d'une manière que Daniel n'avait jamais vue auparavant. Tom, cria-t-elle, saluant le grand adolescent dégingandé qui venait d'entrer. Le garçon, clairement son frère cadet, sourit et se dirigea vers le comptoir. Il avait les mêmes cheveux au burn qu'Emma, bien que les siens soient plus en bataille, et ses yeux pétillaient d'une malice juvénile. « Salut, EM, dit Tom, laissant tomber son sac à dos sur le sol. J'ai pensé que j'allais te raccompagner aujourd'hui. Emma lui ébouriffa affectueusement les cheveux. Tu cherches juste une excuse pour piller le frigo. Démasqué, admit-il avec un sourire penaud. Emma se tourna vers Daniel, désignant son frère. Dan, voici Tom. Tom, voici Dan. Il nous aide ici. Daniel tendit la main, que Tom serra fermement. Enchanté, dit Daniel. De même, répondit Tom, le regardant avec curiosité. T'es nouveau par ici, hein? Oui, je viens de commencer il y a quelques jours, dit Daniel, gardant un ton léger. Eh bien, si Emma ne t'a pas encore fait fuir, t'es plus coriace que la plupart des gens, plaisanta Tom, ce qui lui valut une tape amicale sur le bras de sa sœur. Va t'asseoir, dit Emma, levant les yeux au ciel mais souriant. Alors que Tom trouvait une cabine et sortait un manuel scolaire, Daniel regarda les deux frères et sœurs interagir avec une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. De l'admiration, peut-être, ou de l'envie. Vous avez un bon frère, dit-il doucement. Emma regarda Tom, son expression s'adoucissant. Oui, j'en ai un. C'est la meilleure chose dans ma vie. Il y avait quelque chose dans sa voix de la fierté, mais aussi une pointe d'inquiétude. Daniel voulait en savoir plus, comprendre tout le poids qu'elle portait, mais avant qu'il ne puisse le faire, la voix de Gloria retentit de la cuisine. La pause est finie, King. Au travail. Daniel soupira, faisant un petit signe de tête à Emma avant de retourner à l'évier. Mais alors qu'il frottait une autre pile d'assiettes grasses, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il commençait à voir la vraie Emma Carter, et qu'elle était différente de toutes les personnes qu'il avait rencontrées. Le plan et la révélation une semaine plus tard, la chaleur du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres du dîner, projetant des traînées dorées sur le sol à damier. C'était le jour de congé de Daniel, mais il ne pouvait pas rester loin. Il s'était dit qu'il s'arrêtait juste pour prendre un café, mais au fond, il connaissait la véritable raison,
Emma y avait poussé la porte, la cloche au-dessus tintant doucement. Le dîner était plus calme que d'habitude, avec seulement quelques clients attardés sur leur repas. Emma était derrière le comptoir, ses cheveux attachés en une queue de cheval lâche, notant quelque chose sur un petit bloc-notes. Elle leva les yeux lorsqu'elle entendit la cloche, ses lèvres se courbant en un doux sourire. « Jour de congé, hein, taquina-t-elle, mettant de côté le bloc-notes. Vous n'avez pas pu résister à l'attrait du café gras et des frites trop cuites? Daniel sourit, s'avançant vers le comptoir. Quelque chose comme ça, même si ce n'est pas le café qui me fait revenir. Ses joues se colorèrent légèrement alors qu'elle s'affairait à réorganiser les sachets de sucre sur le comptoir. Eh bien, je vais essayer de ne pas prendre ça comme une insulte à notre café, dit-elle légèrement. Bien qu'il y ait une douceur dans son ton qui ne lui échappa pas. Avant que Daniel ne puisse répondre, la porte tinta à nouveau, et une voix familière brisa le moment. « Em, tu es prête ?» Daniel se retourna pour voir Tom debout dans l'embrasure de la porte, un sac à dos sur une épaule. Il avait l'air un peu plus soigné que d'habitude, ses cheveux peignés et sa chemise en entrée. « Prête pour quoi ?» demanda Daniel, curieux. Tom sourit. « La fête foraine. Elle est en ville pour le week-end. J'ai enfin réussi à convaincre Emma de prendre une nuit de congé et d'y aller. » Emma leva les yeux au ciel mais sourit affectueusement à son frère. « Il ne m'a pas vraiment laissé le choix, » dit-elle, s'essuyant les mains sur son tablier. « Je lui ai promis qu'on irait après mon service. » Le regard de Daniel passa de l'un à l'autre, une idée prenant forme dans son esprit. « Vous savez, je voulais aussi aller voir la foire. Peut-être que je pourrais me joindre à vous, si ça ne vous dérange pas. » Les yeux de Tom s'illuminèrent. Carrément, plus on est de fous, plus on rit. Emma hésita, son regard papillonnant vers Daniel. « Vous n'êtes pas obligé. »« J'en ai envie, » dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Et juste comme ça, le plan était établi. Une soirée à la fête foraine quelques heures plus tard, les trois arrivèrent au champ de foire. L'air était rempli de l'odeur du pop-corn et de la barbe à papa, les lumières vives de la grande roue scintillaient contre le ciel qui s'assombrissait, et le son des rires et de la musique de carnaval créait une atmosphère électrique. Tom prit immédiatement les devants, traînant Emma vers une rangée de stands de jeux. « Allez, Em, voyons si tu peux enfin gagner quelque chose. » Emma gémit mais suivit, ses protestations tombant dans l'oreille d'un sourd. Daniel suivait, observant les deux frères et sœurs avec un sourire attendri. Au premier stand, Tom tendit quelques dollars au préposé et prit une balle de baseball, visant une pile de bouteilles. Il manqua 2 fois avant de réussir à renverser une seule bouteille, ce qui lui valut un cri de victoire. « Pas mal, » dit Daniel, s'avançant à côté de lui. « Mais laissez-moi vous montrer comment on fait. » Tom sourit. Belle parole pour un plongeur. Daniel rit, prenant la balle de baseball de l'employé. D'un mouvement souple et exercé, il lança la balle, renversant toutes les bouteilles en un seul coup. La mâchoire de Tom tomba. « Non. » Emma tapa des mains, un rire sincère s'échappant de ses lèvres. D'accord, c'était impressionnant. Daniel se tourna vers le préposé, désignant la rangée de peluches suspendues au-dessus. « L'ours, » dit-il, pointant un grand ours en peluche marron. Le préposé le lui tendit, et Daniel se tourna vers Emma, le lui offrant. « Pour vous. » Son rire s'estompa, remplacé par un air de surprise. « Moi ?» Il hocha la tête. Considérez ça comme un merci pour me supporter au dîner. Emma hésita un instant avant d'accepter l'ours, ses doigts effleurant les siens. « Merci, Dan, » dit-elle doucement, les joues légèrement rosées. Tom, inconscient du moment, tira sur le bras d'Emma. « Allez, Em. Allons faire un tour de grande roue avant que la file ne soit trop longue. » Daniel les suivit alors qu'il se dirigeait vers la grande roue, son cœur battant d'une manière qui n'avait rien à voir avec les manèges. Au moment où ils atteignirent le sommet de la grande roue, le ciel nocturne était une couverture d'étoiles, les lumières de la foire scintillant en dessous. Emma était assise à côté de Daniel, l'ours posé sur ses genoux, tandis que Tom occupait le siège devant eux, le nez enfoui dans un sac de pop-corn. Pendant quelques instants,
aucun d'eux ne parla, le silence seulement ponctué par le son lointain des rires et de la musique. C'est agréable, dit enfin Emma, sa voix à peine un murmure. Daniel se tourna vers elle, son regard doux. Vous méritez une soirée comme celle-ci. Vous travaillez plus dur que quiconque j'ai jamais rencontré. Elle baissa les yeux vers l'ours, ses doigts traçant sa fourrure douce. Parfois, je me demande si c'est suffisant, admit-elle. Je veux juste que Tom ait une meilleure vie, une chance de réaliser ses rêves. Il le fera, dit Daniel fermement, parce qu'il vous a. Emma rencontra son regard, ses yeux brillants de larmes contenues. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui, dit-elle doucement. C'est tout mon monde. La poitrine de Daniel se serra face à la vulnérabilité de sa voix. Il voulait tout lui dire, qui il était vraiment, comment il pouvait les aider, elle et Tom, d'une manière qu'elle ne pouvait pas imaginer, mais il se retint. Ce n'était pas le bon moment. Au lieu de cela, il tendit la main, sa main effleurant la sienne. Vous n'êtes pas seule, Emma, dit-il doucement. Vous avez des gens qui tiennent à vous. Ne l'oubliez pas, elle ne se retira pas, ses doigts se posant légèrement contre les siens. Pendant un moment, le monde sembla s'évanouir, ne laissant que d'eux et le bourdonnement tranquille de la grande roue. Lorsque le tour se termina, ils descendirent ensemble, Emma serrant l'ours contre sa poitrine. Tom les rejoignit, bavardant avec enthousiasme sur le prochain manège qu'il voulait essayer, mais Daniel l'entendait à peine. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était la sensation de la main d'Emma dans la sienne et la façon dont ses yeux l'avaient regardé comme s'il était plus qu'un simple plongeur. Pour la première fois depuis des années, Daniel se sentait exactement à sa place. Le point de non-retour 3 jours après la foire, Daniel se tenait devant le miroir de son modeste appartement, fixant son reflet. Son expérience touchait à sa fin. Le mois qu'il s'était promis de vivre en tant que Dan King était presque terminé, et le moment de révéler sa véritable identité à Emma approchait. Il avait planifié chaque détail de la confession, mais sa poitrine se serra à l'idée de sa réaction. Se sentirait-elle trahie? Le verrait-elle comme un menteur? Il écarta ses pensées. Il lui devait la vérité, peu importe à quel point cela pourrait faire mal. Ce soir-là, Daniel arriva au dîner, ses nerfs cachés derrière un calme de façade. Emma finissait son service, jonglant avec 3 assiettes de tarte avec aisance alors qu'elle se déplaçait entre les tables. Lorsqu'elle aperçut Daniel, son visage s'illumina d'un sourire qui ne fit qu'accroître sa résolution. « Salut, Dan, salut ATL », posant les assiettes avant de se diriger vers lui. « Un peu tard pour un café, non ?» Daniel sourit doucement. « En fait, je suis venu te voir. » Emma haussa un sourcil, intriguée. « Moi? Oui. J'espérais que tu me laisserais t'emmener, Tom et toi, dehors ce soir. C'est ma tournée. » Le sourire d'Emma vacilla, juste légèrement. « Dan, vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« J'en ai envie, » l'interrompit-il doucement. « S'il te plaît. Fais-moi confiance. » Emma hésita, cherchant dans ses yeux quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord. Laisse-moi chercher Tom, il est à la maison en train de travailler sur un projet scolaire. Je viendrai vous chercher tous les deux, » proposa Daniel rapidement. « Disons dans 1 heure ?» Emma pencha la tête, surprise mais pas réticente. « D'accord. 1 heure. » La vue exactement 60 minutes plus tard, Daniel s'arrêta devant la petite maison usée d'Emma. La vue de celle-ci remuait toujours quelque chose en lui, un mélange d'admiration pour la façon dont elle tenait le coup, et une détermination croissante à changer sa situation. Emma sortit, portant une simple robe bleue qui faisait ressortir ses yeux, même dans la faible lumière du porche. Tom suivit de près, un air interrogateur sur le visage alors qu'il examinait la voiture noire et élégante garée au trottoir. Dan salua Emma, la voix teintée de curiosité. « C'est votre voiture? » Daniel hésita un bref instant avant de hocher la tête. « Oui, c'est une voiture de location, » dit-il, la voix stable mais le pouls battant la chamade. Tom laissa échapper un sifflement discret. « Belle voiture de location. » Emma lança un regard scrutateur à Daniel, mais n'insista pas. « Alors, où allons-nous ?
Vous verrez, répondit Daniel, ouvrant la porte passager pour elle et faisant signe à Tom de prendre le siège arrière. 15 minutes plus tard, la voiture s'arrêta à l'entrée d'un restaurant élégant, 5 étoiles. Le bâtiment était éclairé d'une douce lumière dorée, et des voituriers en uniforme impeccable attendaient pour ouvrir les portières. Emma fixa la fenêtre, les yeux écarquillés. « Dan, qu'est-ce que c'est ?» Daniel se gara et se tourna vers elle, son expression sincère. « C'est une surprise. Venez. » Tom fut le premier à sortir, la bouche ouverte alors qu'il contemplait la grandeur du lieu. Emma suivit, sa prise se resserrant sur son sac à main alors qu'elle regardait autour d'elle nerveusement. « Dan, c'est beaucoup trop. Nous n'avons rien à faire ici. »« Si, vous avez tout à fait votre place, » dit Daniel fermement, se plaçant à côté d'elle. « Fais-moi confiance, Emma. » Elle leva les yeux vers lui, l'incertitude obscurcissant ses traits, mais quelque chose dans son regard la rassura. D'un petit hochement de tête, elle le laissa la guider à l'intérieur. Le restaurant était tout ce qu'Emma avait imaginé, lumière tamisée, musique de piano en direct et table drapée de lin blanc. Un serveur les guida vers une table privée près de la fenêtre, où les lumières de la ville scintillaient comme des diamants au loin. Tom était trop émerveillé pour parler, ses yeux allant des verres en cristal à la pièce maîtresse florale imposante. Emma, en revanche, semblait dépassée. « Dan, » murmura-t-elle alors qu'il s'asseyait. « C'est incroyable. Mais pourquoi? Que se passe-t-il » Daniel prit une respiration stabilisatrice. Il avait prévu d'attendre après le dîner, mais il ne pouvait plus garder la vérité. « Emma, » commença-t-il, sa voix basse mais assurée. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Ses sourcils se froncèrent, la confusion et une pointe d'inquiétude traversant son visage. « Qu'est-ce que c'est » Daniel regarda Tom, qui le regardait attentivement, puis retourna vers Emma. « Je n'ai pas été totalement honnête avec toi sur qui je suis. » Le souffle d'Emma s'accrocha. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il se pencha en avant, ses mains jointes sur la table. « Mon vrai nom n'est pas Dan King, c'est Daniel Kingston. Je possède Kingston Enterprises. » Emma cligna des yeux, sa confusion s'approfondissant. « Kingston Entreprise ? La société qui construit la moitié des gratte-ciel de la ville ?» Daniel hocha la tête, son cœur battant. « Oui. C'est moi. Je suis le PDG. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma le fixa, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour parler. Mais aucun mot ne vint. Tom fut le premier à briser le silence. « Attends, t'es milliardaire ?» Daniel hocha la tête à nouveau, son regard ne quittant jamais Emma. « Oui. Mais ce n'est pas pour ça que je te dis ça. Je ne suis pas entrée dans ta vie pour étaler ma richesse ou t'impressionner. Je suis venue pour comprendre ce que mes employés traversent, pour voir le monde d'une perspective que j'avais perdue de vue. Te rencontrer. Ça a tout changé. » Emma retrouva finalement sa voix, bien qu'elle fût à peine un murmure. « Vous m'avez menti. »« Je ne voulais pas, » dit Daniel rapidement. « Au début, ça faisait juste partie de l'expérience. Mais ensuite, je t'ai rencontré, et je ne savais pas comment te le dire sans tout gâcher. Emma, je tiens profondément à toi. Je ne voulais pas que tu me voies différemment à cause de mon argent. » Ses yeux brillèrent, mais elle retint ses larmes. « Comment puis-je vous faire confiance maintenant? Parce que tout ce que j'ai dit est fait, tout ce que je ressens pour toi est réel, » dit Daniel, sa voix chargée d'émotion. « Je me fiche que tu me détestes pour avoir menti. J'accepterai ça. Mais je ne pouvais pas partir sans te dire la vérité. » Emma baissa les yeux vers ses mains, ses doigts agrippant le bord de la nappe. Le poids de sa confession planait entre eux comme un orage. Tom, qui était resté silencieux, parla finalement. « Emma. Je pense qu'il dit la vérité. » Elle regarda son frère, son expression en conflit. Tom haussa les épaules. Il n'était pas obligé de nous raconter tout ça. Il aurait pu juste partir et ne jamais revenir,
mais il ne l'a pas fait. Le regard d'Emma revint vers Daniel, ses yeux scrutant son visage. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle doucement. « Parmi toutes les personnes pour qui vous auriez pu développer des sentiments, pourquoi moi ?» Daniel tendit la main à travers la table, sa main s'arrêtant juste avant la sienne. « Parce que tu es extraordinaire, Emma. Tu es forte, compatissante et désintéressée d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Tu me donnes envie d'être meilleure non pas en tant que milliardaire, mais en tant qu'homme. » Son souffle s'accrocha à nouveau, et pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis, lentement, elle plaça sa main dans la sienne. « Je ne sais pas comment gérer ça, » admit-elle, sa voix tremblante. « Mais je vous crois. » Le soulagement inonda les traits de Daniel et il resserra sa prise sur sa main. « Je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix. » Tom sourit, prenant son menu. « Eh bien, si on reste, je commande le homard. » La tension se brisa, et Emma laissa échapper un rire doux et larmoyant. Daniel la rejoignit, un sourire se répandant sur son visage alors que les trois commençaient leur premier repas ensemble, en tant que quelque chose de plus que des étrangers.